La seule condition du bonheur est de nourrir vos corps spirituels comme vous nourrissez votre corps physique. Quand on se douche dans la douche, quand on prépare une nourriture, qu'on remplit l'estomac, c'est pour le corps physique. La seule condition pour réussir dans cette société du 21e siècle est d'abord de s'occuper de son esprit. Vous devez nourrir votre esprit. Il faut une nourriture adéquate pour votre esprit, votre corps spirituel. La seule condition sine qua non pour que votre réussite soit garantie, une réussite dans laquelle le sorcier négatif n'a pas son mot à dire. Pour cela, vous devez savoir que votre destin se nourrit de vos décisions. Chaque décision que vous prenez, vous nourrissez votre destinée. La destinée, quand on vit bien, quand on est heureux, quand on est dans le bonheur, c'est qu'on se réveille bien. On va faire ses occupations correctement. Chaque chose que vous entreprenez, ça réussit. Aucun projet n'échoue. Tous les scientifiques, les hommes spirituels, les parapsychologues que nous sommes, les métaphysiciens que nous sommes, en commun accord avec les chercheurs physiques, les chercheurs de la physique quantique, il a été confirmé que c'est le monde spirituel qui décide et gouverne le monde physique. Donc, le vrai bonheur, c'est votre psychologie, c'est votre état émotionnel, c'est votre pouvoir spirituel qui dort en vous. C'est votre capacité d'entretenir votre personnalité, ce que nous appelons le développement personnel. Ainsi, le cabinet Ambiam et le centre Sintel de Thiévier, nous vous donnons des formations en développement personnel, en entrepreneuriat. On vous permet d'être au volant de votre vie spirituelle, d'être au volant de votre destinée, d'être au volant de votre vie professionnelle. Mettre en place dans votre vie le développement personnel, option spirituelle. C'est pour décider de réussir, quelles que soient les conditions que les sorciers ont prévues. D'ailleurs, le sorcier n'a pas de pouvoir pour les étudiants que nous avons formés. Ils le savent. Les sorciers n'ont pas de mots, n'ont pas de paroles, n'ont pas de décision dans leur vie. On leur a permis de récupérer le pouvoir qui les appartient. Vous voulez être prospère comme nous. Vous voulez être heureux comme nous. Vous voulez être riche et dignes millionnaires togolais comme nous. Des dignes millionnaires africains comme nous. Nous vous invitons à rejoindre le centre de formation professionnelle Sintel et le cabinet Ambiam pour la dynamisation de votre existence, pour une réussite concrète, pour une vie épanouie. Rappelez-vous, la seule chose qui peut détruire ce que vous êtes sans le savoir, c'est la paresse. Rejoignez notre équipe, une équipe performante, une équipe où dès que vous venez, dès que vous êtes inscrit, vous avez déjà un quotient intellectuel très élevé. Nous avons un groupe Telegram et WhatsApp très dynamique réservé spécialement à ceux qui rejoignent directement le centre de formation professionnelle Sintel de Thiévier et le cabinet Ambiam. Nous sommes en collaboration pour augmenter un taux d'intellectualisation très élevé des Togolais et permettre aux Africains de prendre conscience que c'est votre personnalité exceptionnelle qui fait de vous un riche exceptionnel, un digne millionnaire. Bonsoir, King Nathan. Bonsoir, chers panélistes. Permettez-moi de saluer le divin qui est en vous. Merci encore une fois à Nathan de m'avoir permis de participer à ce riche panel qui édifie l'humanité tout entière. Qui domine réellement le monde? Je vais continuer mon raisonnement dans ma précédente intervention pour dire que quand je dis que celui qui a créé cet univers, celui qui a créé le monde physique et invisible, ne devrait pas être nommé. Mais si aujourd'hui, cette entité sublime a été nommée, c'est parce qu'on a besoin de manipuler la société. C'était l'un des objectifs de la colonisation. Tout juste nommer cette entité sublime.
Alors qu'il fallait tout simplement trouver un nom qui fait que toutes les créatures et le Créateur font un. Donc vous allez voir que si cette connaissance est acquise, automatiquement, quand l'être humain va emboîter le chemin du développement, il va se heurter à la hiérarchie de ceux qui veulent dominer. Parce que même dans le règne animal, il faut toujours un dominateur. Vous voyez? Donc l'ignorance des êtres humains, l'ignorance des initiés qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore acquis la lumière de la connaissance, font toujours l'erreur de nommer cette entité sublime. Ce qui fait que l'individu se concentre sur un Dieu préconçu, en train de prier, attendant un résultat. Alors qu'en réalité, il fallait tout simplement respecter un processus. C'est-à-dire, si ce qui est en haut comme ce qui est en bas, c'est la preuve que vous avez, d'une façon échelonnée en vous, des niveaux de conscience à développer. Parce que quand ces niveaux de conscience sont développés, les sorciers négatifs, les entités négatives vous obéissent. Ainsi, vous pouvez passer à la conjuration ou encore l'évocation ou invocation des entités. Donc, je crois que pour mieux édifier, il faut que nos frères et sœurs comprennent que, en réalité, moi, à mon avis, comme je le disais, ce qui domine le monde, c'est l'amour. Pour moi, le mal ne peut pas dominer le monde. C'est une donnée qui n'est pas possible à mon niveau avec mes étudiants. Le mal ne peut pas dominer le monde, c'est l'amour. Mais si on semble remarquer que le mal prend du terrain, c'est le silence de bonnes personnes. Donc le silence de certains égrégores, de certaines entités. Un être humain est une entité. Donc pour dire que, dans un premier temps, il faut que nous prenions conscience que c'est notre ignorance aujourd'hui qui fait que les êtres humains que nous sommes, nous alimentons l'enfer. Vous voyez, un enfer créé par notre subconscient. Alors qu'en réalité, ces deux polarités, enfer-paradis, se retrouvent dans ce monde. Donc ce qui domine le monde, réellement, c'est l'amour. Pourquoi je disais au début, qu'est-ce qui domine quoi? Donc, voilà mon avis. Et je suis donc instructeur spirituel, maître Ramsès II. Je suis un exorciste des maisons, des personnes. Je suis un désenvoûteur. Je suis aussi celui qui gère ce qu'on appelle le projet de la police magie. La magie de la police. Police de la magie. Pour ceux qui veulent vraiment se débarrasser des menaces occultes. Je vous souhaite une excellente émission. Que les bénédictions soient encore.